Sur quels critères avez-vous choisi ou choisirez-vous votre conjoint? C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre de votre émission Autrement dit, afin de poursuivre les débats, toujours avec Bruno et Patrick. Bienvenue à tous les deux. Merci. Alors, nous poursuivons l'étude du chapitre 13 du livre de Néhémie. Cette fois, les tout derniers versets que je vous invite à lire, des versets 23 à 31. Nous allons voir une situation particulière et je vous invite également à prendre connaissance des chapitres 9 et 10 du livre d'Esdras. Quand on lit la fin des versets du chapitre 13 de Néhémie, on apprend au verset 23 que Néhémie aussi a été témoin d'une situation. On l'a vu lors de l'étude précédente, la dîme, l'observation du sabbat, tout ça avait été bafoué. Mais il y a encore une autre situation qui est exposée ici, laquelle? Alors, il s'agit de ces mariages mixtes entre ceux du peuple de Dieu et les personnes venant des nations païennes avoisinantes. Et ça a été un vrai problème que Néhémie a dénoncé pour des tas de raisons qu'on va certainement développer. On avait un petit peu baissé la garde et le peuple a considéré bien qu'il n'y avait pas de problème et ils se sont lancés dans ces mariages mixtes. Certains de ces mariages ont produit même des rejetons qui dit le texte, ne parlait même plus la langue du peuple. Rejetons, c'est un petit peu péjoratif, Patrick. Hein? Alors, les enfants, des enfants, oui, hein? c'est ça, qui se retrouvent à parler la langue du peuple étranger. Et c'est très préoccupant. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui pose problème là dans l'histoire? C'est là encore qu'il faut lire le texte avec à l'esprit ce qui préoccupe Dieu. Que son peuple marche dans la fidélité, parce que Dieu aime tous les peuples. Mais justement, il s'est choisi un pour qu'il soit une influence positive pour les autres. Or, si ce peuple-là, choisi de Dieu, se met à être influencé par les nations qu'eux-mêmes veulent amener à la transformation pour Dieu, eh bien, on est en plein échec. Donc, il s'agit pour Dieu de s'assurer que ces alliances-là, qui sont de nature à amener le peuple à dévier de sa trajectoire spirituelle, ce sont des alliances qu'il ne faut pas contracter. Et des instructions très claires avaient été données à ce sujet. Et l'histoire du peuple de Dieu montre très clairement que toutes les fois où le peuple s'est laissé aller à contracter des mariages avec des nations idolâtres, eh bien, bien souvent, on s'est retrouvé dans des situations où la spiritualité du peuple en a pris un coup et il est même arrivé à pratiquer l'idolâtrie. Ça n'a jamais été une bénédiction pour le peuple de désobéir aux instructions claires de Dieu, qui n'est pas une instruction donnée par rejet ou haine de l'autre, mais plutôt par désir de s'assurer que le peuple ne fasse pas rentrer dans ses pratiques religieuses des éléments qui seraient transférés, notamment à l'occasion de mariages, d'alliances contractées avec des nations étrangères. Alors, c'est vrai que les mots employés sont assez forts, sont assez durs. Esdras, chapitre 9, au verset 2, on peut lire « Ils ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays ». Là, c'est limite nationaliste, voire raciste. Hein? C'est amusant, en fait. Pourquoi je dis que c'est amusant? Parce qu'il faut se rappeler que les Ammonites et les Moabites, en fait, sont les descendants, finalement, en fait, d'après la Bible, de Lot. Et qui dit Lot, c'est-à-dire des filles de Lot qui ont abusé de leur père, qui l'ont saoulé et qui l'ont violé. Et les Moabites et les Ammonites sont les descendants de Lot et de ses filles. Autrement dit, de quel sang mêlé parle-t-on finalement? Donc finalement, on voit que ce sont les descendants et que finalement, cette descendance-là a toujours été contre le peuple d'Israël. Et aujourd'hui, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand il parle de sang mêlé, plus que de voir de la chair, il voit surtout en fait la culture, l'éducation. Les enfants ne parlaient même pas la langue du peuple, en fait. Mais c'est pas grave, il faut être ouvert, ils vont apprendre. C'est quoi le souci de ne pas parler la langue? Ça veut dire quoi? À l'époque, on parlait quelle langue? Ça veut dire qu'ils parlaient leur langue maternelle. Et le peuple juif parlait quelle langue? L'araméen. Ça veut dire qu'ils parlaient leur langue maternelle. Qui veut dire qu'en fait, si ils ne parlaient même pas la langue des Juifs, ça veut dire qu'ils n'avaient pas non plus la culture, ils n'avaient pas non plus la connaissance, ils n'avaient pas non plus l'éducation de Dieu. C'est ce qu'il faut comprendre en fait. C'est là où il faut mettre le doigt, comme Patrick le disait. Ça veut dire qu'en fait que forcément, si
il ne parlait pas la langue des Juifs, ça veut dire qu'il ne connaissait pas le Dieu des Juifs non plus. Est-ce pour ça que Néhémie dit au verset 27 du chapitre 13, il a qualifié cela de grand crime contre Dieu? Ça va loin quand même. C'est qu'un mariage. Oui, mais là, ici, Néhémie ne prête pas en fait ceci comme ce qu'il faut garder en tâche de fond, à l'esprit, c'est que le peuple s'est retrouvé en exil justement à cause de ces pratiques. Et qu'il y a eu toute cette effervescence pour la reconstruction, pour revenir à la parole de Dieu. Et on voit que finalement, les principes qui ont causé la perte du peuple sont en train de se remettre en place. Donc, Néhémie, pour lui, mais c'est impensable en fait. Donc les mêmes causes produisent les mêmes effets. Absolument. Et je crois que Bruno a raison de souligner, il y a un lien très clair qu'il ne faut pas perdre dans toute cette histoire. On peut à la limite faire un procès à Dieu en disant, mais Seigneur, tu exagères. Voilà des personnes qui se marient, ils s'aiment. Après tout, l'amour a des raisons que la raison ne connaît pas. Il faut que tu comprennes, Seigneur. Or, là, on est dans quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus profond. Il s'agit pour Dieu de garder avec son peuple une relation profonde, de continuer de les utiliser comme peuple qui va refléter son caractère. Or, on est en train de diluer ça, de faire passer ça à la trappe à travers ces alliances conjugales avec les personnes venant d'autres peuples. Il n'y a rien de raciste ni de purement nationaliste. Au contraire, il s'agit de s'assurer que ces personnes-là maintiennent leur foi dans le Dieu créateur. Et les enfants, Bruno a raison de souligner ça, les enfants, ce sont ces enfants-là qui vont devoir transmettre par la suite. Or, au départ, pas oublier que le peuple parlait araméen, un peu hébreu aussi, enfin l'hébreu plutôt les théologiens, les membres, les lévites, etc. Mais bon, l'hébreu et l'araméen étaient parlés, et le peuple, les enfants parlent asdodien, etc. Alors, finalement, comment vont-ils avoir la connaissance à travers ce qui était enseigné en hébreu, puisqu'ils ne parlent pas la langue, même si c'était des langues voisines pour certaines d'entre elles? Mais c'est très important parce que ce n'est pas simplement une manière de dire, tiens, comme tu parles cette langue-là, ce n'est pas celle que Dieu a choisie. Ça va plus qu'au-delà d'un simple choix linguistique. Il s'agit de l'identité du peuple. Est-ce que ce peuple-là se transmet les instructions de Dieu, la révélation divine? Or, si on commence déjà à parler une langue qui n'est pas celle dans laquelle est enseignée la volonté de Dieu, on commence déjà à valider, à cimenter cet éloignement, cette distance entre l'avenir du peuple et puis ce qui est fondamental dans la relation avec Dieu. Donc, à partir d'un simple mariage, voilà jusqu'où les choses peuvent dériver. Donc, Dieu n'a rien contre le mariage, Dieu n'a rien contre l'amour, mais tout ceci doit rester dans un cadre qui ne remet pas en cause l'essentiel. Or là, derrière une alliance conjugale, on se retrouve avec des conséquences incalculable pour les générations futures et pour la spiritualité du peuple. Et c'est ce qu'il faut mettre en avant dans cet épisode-là. Alors, on comprend bien le contexte qui était assez particulier à l'époque. L'envie de reconstruire Jérusalem, de sceller cette nation sainte, tu l'as dit, cette race. Mais pour nous aujourd'hui, est-ce que les cultures diffèrent? Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ces principes sont valables? Et c'est quoi un mariage mixte? Aujourd'hui, à la lumière de la Bible, en fait, un mariage mixte, ce n'est pas Cindy qui est martiniquaise se marie avec X. Non, c'est du point de vue spirituel. Donc, ce n'est pas des nationalités différentes, c'est ce que tu veux dire. Voilà, exactement. En fait, c'est ce qu'il faut comprendre, en fait. C'est que, par rapport à ce que disait Patrick, un mariage mixte, nous en voyons, nous en connaissons, c'est aujourd'hui, en fait, deux personnes, en fait, qui n'adorent pas, en fait, de la même manière, en fait, qui n'ont pas les mêmes doctrines, en fait, aujourd'hui. Et nous voyons c'est compliqué parce qu'il y a tellement de religions aujourd'hui, c'est difficile. Et c'est là où il faut faire attention, parce que nous voyons que autant des Ammonites, autant d'Esdras, que ça pose un problème vis-à-vis des enfants. Et nous voyons que là, les enfants parlaient la langue maternelle, qui veut dire des étrangers. Qui veut dire, pour nous, aujourd'hui, et c'est le problème qui va se poser, imaginons que deux personnes de confession religieuse se marient. L'enfant qui va naître, il va aller dans quelle église? Mais de toute façon, Dieu nous laisse libres. Donc, un parent pourra laisser libre son enfant de faire son choix. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, des parents, des époux, en fait, des couples de même confession religieuse rencontrent déjà des soucis, rencontrent déjà des défis pour justement vivre une vie de couple apaisée, vivre une vie de couple. Si en plus on rajoute des difficultés, parce que forcément ce seront des difficultés. Ah oui, il va aller avec toi à l'église ou avec moi? Moi j'ai décidé que ce sont
des difficultés qu'on Ce sont rajoute. des défis peut-être, ce sont des défis qu'on dans la vie de rajoute, couple. qu'on rajoute forcément, parce que l'un va estimer que lui, qu'il fait le mieux pour son enfant, l'autre Oui, mais- va estimer qu'il fait... Là, on parle sur la base des enfants, en fait. Je ne parle même pas de tout ce qu'on pourra rencontrer comme souci après. Oui, mais en fait. dans le mariage, il n'y a pas que la religion qui rassemble. Il y a des valeurs, il y a des principes qui peuvent rassembler deux personnes. Mais rappelle-toi, Cindy, que en fait, tout cela nous ramène à l'objectif que Dieu a à travers le mariage et à la théologie du mariage. Si on ne comprend pas ça à travers cette lumière-là, on peut se tromper en se disant, mais pourquoi pas se marier avec un tel, on a tous des différences, etc. Et c'est là où on peut faire erreur. Je crois qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il ne s'agit pas de mettre une restriction pour les mariages entre personnes de couleurs différentes ou d'origine différente. Dans la Bible, il y a des exemples de mariages parfaitement validés, acceptés par Dieu, Moïse et sa femme notamment, entre autres, Séphora. Donc, ce n'est pas là le problème. Le problème est plus profond. Je dis, ça remonte à la théologie du mariage. Qu'est-ce que Dieu veut lorsqu'il unit deux personnes? Que ces deux personnes aillent dans la même direction avec pour base ce qu'il y a de plus fondamental, c'est-à-dire le rapport à Dieu. Donc, je peux avoir quelqu'un qui est formidable, qui est courtois et tout ce qu'on veut, il n'y a pas de problème, mais le rapport que cette personne a avec Dieu doit être justement dans la même dynamique que celle que j'ai, parce qu'on va dans la même direction. Tu es peut-être blanc, moi je suis noir, tu es d'Afrique, moi je suis d'Europe, tu aimes les dachines, moi j'aime les petits pois. Et alors, ça ce sont des différences humaines avec lesquelles on peut cohabiter. Par contre, sur l'élément le plus central, mon rapport à Dieu, parce que le mariage est un projet que Dieu valide et qui est un projet que Dieu voudrait amener jusque dans l'éternité. Or, si le rapport d'un des conjoints l'amène à considérer Dieu comme quantité négligeable, ou bien, bon, finalement, il a dit ça, mais c'est une légende, alors que moi, je suis dans une observation fidèle du texte pour ce qu'il est, on se rend compte que bien l'union la plus extraordinaire que Dieu utilise même pour illustrer son rapport avec son peuple, cette union-là ne peut pas se faire sur la base d'un attelage disparate, d'accord, d'un joug étranger, pour reprendre un thème biblique, parce que les deux personnes, sur l'élément de base, ont des directions différentes. Donc, c'est Ça, que même quand ils ont la même religion, parce qu'on peut être dans la même religion fait. et ne pas avoir, comme Sauf tu que, dis, à la vue même humaine, appréciation. bien sûr, sauf que, bien sûr, alors là, l'individu doit pouvoir se dire, c'est vrai qu'il fait partie de la même confession, mais j'apprends, j'espère en tout cas, à connaître l'individu avant de l'épouser, et il peut très bien, théoriquement, faire partie de la même assemblée que moi, mais son engagement avec Dieu, dont j'aurai le témoignage dans son vécu, peut ne pas du tout être une confirmation d'une adhésion à la volonté de Dieu pleine et entière. Et Donc, vice-versa, quelqu'un d'une autre religion peut avoir... Sauf qu'au départ, sur des éléments clairs, quand on est dans une autre religion, ça veut dire qu'il y a quand même des éléments clairs. Je peux prendre un exemple très simple qu'on a étudié la semaine passée sur la question du sabbat, par exemple. Vous avez certaines communautés qui considèrent que le sabbat, même si elles ne sont pas parfaites, mais le sabbat, c'est une expression de la volonté de Dieu qui n'a pas disparu. Et d'autres personnes, tout en aimant le Seigneur, vont considérer, par rapport à leur lecture qu'ils font, il faut respecter cette divergence-là, que le sabbat n'est pas quelque chose qui est valide aujourd'hui. Cette personne-là, à moi d'influencer mon conjoint vers l'objectif cette observation. l'objectif du mariage, Dieu n'a jamais créé le mariage pour être une source de conversion vers les autres. Ah Le bon, c'est pas mariage une source d'évangélisation? Pas du C'est tout. pas une pédagogie? Non, non, non. Et c'est là une erreur à ne pas commettre. Le mariage n'a pas été créé pour dire, mais voilà, on va marier-vous avec des personnes qui ne sont pas de la même foi, du même rapport avec Dieu, et puis utiliser ça pour pouvoir les amener à Dieu. Ce n'est pas l'objectif du mariage. L'objectif du mariage, c'est que deux personnes se rassemblent avec un projet commun béni de Dieu parce qu'ils vont dans la même direction. Et ensemble, à eux deux, ils auront toute leur vie pour pouvoir amener d'autres personnes à se rallier à la cause de Dieu. Donc, on ne peut pas transformer le mariage à ce que Dieu n'a pas voulu qu'il soit. C'est-à-dire que deux personnes, à un moment T, un moment M peut-être, se marient et effectivement croient en Dieu, puisqu'ils ont fait un mariage religieux, et les deux cheminent jusqu'à la perfection du Christ. Les deux avancent. Tout à fait. Et c'est là qu'il faut reprendre. Et effectivement, que Dieu a voulu l'Église pour sauver l'homme. Dieu a voulu le mariage pour sauver l'homme. Et quand je dis ça, il ne faut pas voir que justement le mariage en une fait en soi, qu'on se marie pour vivre une petite partie sur la terre. Non, Dieu a prévu le mariage pour façonner l'homme, pour sauver, quand je dis l'homme, l'homme avec un grand H, l'homme et la femme, pour sauver l'homme et la femme. Qui veut dire que le but du mariage, c'est de sauver l'homme. Ce n'est pas de vivre idyllique, romantique. Non, tout ça est dedans, mais ce n'est pas ça le but premier. Le but premier pour Dieu, c'est de sauver l'homme. Le but premier pour Dieu dans toute la Bible, c'est de sauver l'homme. C'est que l'homme ait la vie éternelle. Quels seraient donc les critères alors à mettre en avant quand on recherche un conjoint?
Peut-être que des personnes nous regardent et sont dans cette démarche. Les critères, il ne faudrait pas qu'on se dise qu'il faut que je choisisse quelqu'un qui ait la même religion que moi. Non, ça ne veut rien dire. Il faut que je sois avec quelqu'un qui recherche Dieu comme moi. Parce que c'est ce qui nous sauve, c'est ce qui nous sauvera. Ça réduit le champ des possibles. C'est pas simple. Hein? Ben, justement, C'est alors, pas simple cette affaire. mais c'est Qui là où... recherche Dieu, en fait, qui recherche Dieu. Il faut que, si effectivement, mon objectif principal, effectivement, c'est d'avoir la vie éternelle, donc forcément, Cindy, ton objectif, c'est d'avoir une compagnie qui fasse de l'argent. Tu ne vas pas t'associer avec quelqu'un, son objectif, c'est de faire de la fête tous les jours. Donc, de la même manière, sachant que c'est plus... In fine, c'est d'être sauvé, mais en attendant, on vit, De la même on manière, construit, on a des de enfants, la même manière, on se marie. de la même manière, si tu as le projet d'avoir des enfants, de vivre, de profiter de la vie avec quelqu'un, autant que ça soit avec quelqu'un qui ait le but ultime, la vie éternelle. Donc, c'est ça le critère. Rechercher la vie éternelle. Je crois, c'est vrai que C'est ça la fiche de je poste. fais la liaison avec ce que Néhémie dit ici. On se rend compte que la réaction de Néhémie est très forte parce que justement le mariage, ce n'est pas une alliance à prendre à la légère. Et toute personne qui aujourd'hui, pour faire la liaison avec aujourd'hui, envisage d'entrer dans l'expérience du mariage ne doit pas considérer la chose à la légère. Alors bien sûr, il y a deux aspects dans le mariage. Il y a l'aspect purement humain, c'est-à-dire que, bien entendu, il y a des intérêts communs. Il faut que la personne avec qui je veux passer le restant de mes jours ait des intérêts communs. Il faut qu'on qu'elle nous connaisse certaines plaise visions. aussi, Bien sûr, bien physiquement. sûr. Tout ça, c'est l'aspect humain. Et c'est Rassurez-moi. parfaitement légitime. Et ça, bien entendu, ce serait une erreur de dire, bien, dès qu'elle aime Dieu, puis le reste ne compte pas. Ça, ce serait la pire des choses à faire. Par contre, une fois que cet aspect humain-là, on en a parlé, il faut être conscient que le mariage, au départ, ce n'est pas simplement une alliance civile. Nous croyons que c'est Dieu qui a institué le mariage. Et par conséquent, l'idée que mon rapport à Dieu soit parallèle à celui de la personne avec qui je vais sceller cette alliance conjugale, ça, c'est un élément capital. Donc, je peux avoir quelqu'un qui me corresponde à tout point de vue, mais sur cet élément-là, je ne peux pas transiger parce que nous avons un objectif. Dieu est le personnage central de notre vie. Donc, sur l'élément qui nous relie à Dieu, nous ne pouvons pas avoir des trajectoires différentes. Et c'est ça l'objectif. Et Néhémie est en train de dénoncer un phénomène, cette alliance avec les personnes des peuples idolâtres, en disant, mais non, vous savez ce que ça nous a coûté dans le passé. Dieu a dénoncé cela et nous retombons dans ces mêmes travers. Salomon a commis l'erreur, d'autres ont commis les erreurs et nous y voilà encore. C'est inadmissible. Donc, il attire de manière assez virulente, très claire, l'attention du peuple sur le fait que ça, ce n'est pas acceptable parce que la parole de Dieu nous invite à ne pas le faire. Le peuple s'est engagé. Il n'y a aucune justification à cette démarche-là. Le peuple s'est laissé entraîner dans la mauvaise direction et Néhémie a raison. Ce n'est pas une manière de dire qu'on ne peut pas aimer qui on veut, mais lorsqu'on parle de mariage, c'est une alliance suffisamment importante dans le texte biblique pour qu'il ne fasse pas l'objet de ce type de compromis. Alors tu disais, Néhémie a raison, mais on en parle quand même de sa réaction. Au verset 25, je leur fis des réprimandes et je les maudis. J'en frappai quelques-uns et je leur arrachai les cheveux. Ah. Il a raison? Alors, C'est plus que bien virulent. sûr, là. alors, faut trois choses, si tu C'est permets que je dise disproportionné là-dessus. même. Non, alors c'est là que nous, on regarde le texte avec nos lunettes du 21e siècle. Et je dis toujours, lisons le texte en le contextualisant. Sinon, on sera dans le prétexte et ce n'est pas bon. Alors, lorsque Néhémie réagit de cette manière, il y a trois éléments que moi, je considère qu'il est important de garder à l'esprit. Premièrement, la Bible ne nous invite pas à faire du copier-coller. D'accord? Donc, il ne faut pas considérer que tout ce qui est décrit est prescrit. D'accord? On est dans le descriptif, pas dans le prescriptif. Donc, ce n'est pas parce que Néhémie a fait ça, on dit, ah bon, d'accord, je vais aller faire la chasse à tous ceux qui se sont mariés avec des personnes qui sont d'autres croyances et leur arracher les cheveux. Ça, ce n'est pas du tout une instruction. Par contre, pourquoi est-ce qu'il fait cela? Premièrement, il faut oublier que Néhémie, il intervient là, il a une certaine autorité qui lui a été donnée par le roi. Donc, il vient là, ce n'est pas simplement quelqu'un qui passait par là et puis qui arrache les cheveux des gens qui ne pensent pas comme lui. Il intervient là avec quelqu'un qui a une certaine autorité et la virulence de sa réaction. N'oubliez pas qu'à l'époque aussi, j'ai omis de le dire, se faire battre, ça faisait partie de la législation. C'est-à-dire lorsque quelqu'un n'avait pas... Alors ça nous paraît bizarre aujourd'hui, il y a plusieurs siècles et millénaires après, mais lorsque quelqu'un avait dévié, parfois les châtiments corporels faisaient partie de ce qui était admis. D'accord? Même si ça nous fait hérisser les cheveux qui nous restent aujourd'hui, oui. C'est vrai que à l'époque, c'était quelque chose d'admis. Donc, il faut contextualiser ça. Et puis, de manière plus spirituelle, Néhémie réagit parce que l'offense
à la hauteur, ou plutôt sa réaction est à la hauteur de l'offense, j'ai envie de dire, parce qu'il voit la dérive du peuple, donc il réagit pas à la légère en disant mais c'est dommage, il peut me donner une petite tape sur la main. Il réagit parce qu'il considère que là, vraiment... C'est vraiment une infraction. C'est vraiment quelque chose de dramatique pour le peuple. Mais, je répète, la lecture qu'on a fait aujourd'hui doit tenir compte, à mon sens, de ces paramètres-là pour ne pas donner l'impression que Néhémie, c'est quelqu'un qui a fait une crise de nerfs là parce que il n'a pas pu tenir, il a vu des gens qui se sont mariés avec des païens et puis ça y est, il a craqué. Il faut faire une lecture beaucoup plus profonde et intelligente que cela, sans dire, comme il l'a fait ça, il y a beaucoup de choses dans la Bible qui sont simplement des descriptions, qui ne sont pas des prescriptions, il faut garder ça à l'esprit. Puisque c'est le contexte. Nous, aujourd'hui, si on observe effectivement, on parle des mariages mixtes, mais plus généralement, si on observe que quelqu'un, selon nous, selon notre regard, a bafoué la loi de Dieu, comment réagir? Par rapport à ce qu'il disait, quand nous avons encore en tête aussi, notamment Esther s'est mariée avec un roi qui n'était pas, comme Patrick disait, il faut remettre les choses dans leur contexte en fait. Et par rapport à nous aujourd'hui, ce que Dieu nous demande justement, c'est d'être le Néhémie de notre temple. Parce que le temple qu'il y avait à reconstruire était solide, c'était physique. Mais aujourd'hui, le temple qu'il y a à reconstruire, c'est le nôtre. C'est-à-dire reconstruire, parce que nous disons aujourd'hui que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, le temple à reconstruire, c'est nous-mêmes. Donc, s'il y a des cheveux arrachés, c'est les nôtres. Je dis spirituellement, en fait. S'il y a des cheveux arrachés, c'est les nôtres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons regarder à nous-mêmes, de voir où nous sommes avec notre Dieu et de voir par rapport à justement l'expérience. Parce qu'aujourd'hui, nous venons, disons, le peuple, il s'est remis, il n'a pas pris de leçon. Hein? Il a refait la même chose, même cause, même effet. Voilà, qu'en est-il de moi aujourd'hui et de mon temple? Est-ce que par rapport à tout ce qui s'est passé, est-ce que moi aujourd'hui, je prends expérience par rapport à ça? Ou bien est-ce que je regarde ça et je dis, mais c'est... Là, dans le peuple, on aurait dit qu'il y a des gens dans l'église, ils sont là. Non, c'est pas ça. Dieu, là, aujourd'hui, nous appelle à nous regarder. Toute écriture est inspirée pour reprendre, mais souvent on pense aux autres, mais c'est pour nous d'abord, en fait. Qui veut dire que, quel est l'état de notre temple aujourd'hui, en fait? Quel est mon état? Comment je suis par rapport à mon Dieu aujourd'hui, en fait? Alors, lié à cette histoire, quelle solution a été préconisée face à ce constat? Alors, il y a eu la réaction de Néhémie, et puis quand on reste toujours dans le contexte du peuple, on voit ce qui se passait avec Esdras. Alors, il a été question de renvoyer les femmes étrangères. Briser des familles. Y compris les familles. Briser des foyers. Oui, alors on le dirait aujourd'hui, mais là encore, comme nous disions tout à l'heure, il faut placer les choses dans leur contexte. Parce que sinon, on se dit, voilà, la Bible nous invite dès qu'il y a quelqu'un qui a fait un mariage, peut-être que nous considérons non approuvé par Dieu, eh bien ça y est, de venir et puis de dire, on va briser tout. Je pense qu'il faut encore là placer les choses dans leur juste perspective. Lorsqu'il est question de renvoyer les familles, les femmes étrangères, parfois même avec leurs enfants, c'est vrai qu'aux yeux de quelqu'un qui habite au XXIe siècle, ça peut nous paraître choquant. Hein. Dieu exagère, il pousse un petit peu le bouchon. Sauf que moi, je considère que quand on lit cette expérience-là, il faut se dire, au départ, Dieu ayant donné des instructions très claires, c'est une lecture qu'on peut avoir, en tout cas je la trouve parfaitement plausible, le mariage qui a été contracté, Dieu ne l'a jamais avalisé. Donc peut-être que l'idée de les renvoyer, c'est une manière de dire qu'on considère que ce mariage-là, il est annulé. Parce il est nul et non avenu. Voilà, c'est par rapport aux instructions de Dieu. Alors ceci dit, il a bien été contracté ce mariage, il y a même eu des enfants. C'est peut-être, à mon avis, encore l'aspect spirituel qui explique cela. Parce que le mal est tellement profond qu'il s'agit d'aller jusque-là. Et l'Ancien Testament n'est pas avare d'épisodes choquants. C'est vrai que pour nous, avec notre culture, notre regard, il y a parfois des choses même qu'on n'arrive pas à comprendre. Bon, parlons du Nouveau Testament. Voilà. Paul en parle parce que dans 1 Corinthiens, au chapitre 7, les versets 10 à 17, vous pourrez lire chez vous, je relève juste le verset 12. « Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. » Vous voyez, dans le Nouveau, on est plus clément. Les mariages mixtes sont admis. C'est ce que je lis. C'est pas ce dont il est question ici. Ce qu'il faut comprendre, et nous l'avons vu dans d'autres leçons, et je l'ai déjà dit aussi, c'est que Dieu cherche à prendre son peuple dans un point et l'amener à un autre point. Dans l'Ancien Testament, il était dit aussi œil pour œil, dent pour dent. Et nous voyons que plus tard, quand Jésus dit, si quelqu'un... Voilà. Donc,
ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu nous prend là où on est, comme on est. Et il cherche à nous emmener à un autre point. Et c'est pour ça que tout à l'heure, là, Patrick disait qu'il ne faut pas prendre la Bible comme les faits descriptifs, comme des prescriptions. Et je suis complètement d'accord avec lui. Donc, ce qu'il faut dire, il faut prendre la Bible, il faut regarder ce qui est l'esprit qui est derrière. Alors, en fait. c'est quoi l'esprit de ce texte? Parce que voilà. il est très clair. Non, mais même depuis l'Ancien Testament, Oui. je parle. Qui veut dire que c'est l'esprit d'amour de Dieu qui veut nous emmener à un point, en fait. Donc, par rapport à ce que tu disais, et effectivement, Dieu nous rappelle qu'il veut sauver l'homme. Dieu nous rappelle qu'il a choisi un peuple pour sauver les hommes. Maintenant, quand au fil des années, les différents prophètes et les différents hommes de Dieu ont affiné leur compréhension de la parole de Dieu, leur compréhension de Dieu. Donc Paul arrive aujourd'hui et il dit, et il a ce langage-là, effectivement, où il dit que, en fait, que n'oublions pas que nous sommes là pour prêcher l'évangile. Nous n'oublions pas que nous sommes là pour partager ce Dieu d'amour, pour faire connaître ce Dieu Donc, d'amour. ça veut dire même au sein du mariage, c'est ce qu'il veut dire. Tout à fait, tout à fait. Donc, et nous avons même nous-mêmes aujourd'hui plein d'exemples où des femmes ou des hommes ont connu l'évangile après, alors qu'ils étaient déjà mariés, qu'ils ont connu l'évangile, ils étaient seuls, ils ont souffert pendant des années, et leur fidélité a permis que finalement que Dieu puisse les bénir et que leur femme ou leur mari, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'objectif de Dieu, c'est de sauver l'homme. Tous les hommes. Tous les hommes. En fait, le mariage, pour Dieu, c'est une cellule missionnaire, hein, d'accord, le couple. Et comment peut-on, ensemble, accomplir cette œuvre missionnaire si on n'a pas les mêmes trajectoires spirituelles et dans le rapport avec Dieu? Alors, c'est vrai que, comme je dis, et ça peut être choquant de dire cela, c'est le même Dieu, hein. Il avait autant de grâce dans le Nouveau Testament qu'il en avait dans l'Ancien Testament. Alors Dieu est beaucoup plus sage que nous, même si nous n'allons pas tout comprendre. Pourquoi est-ce qu'il agit de cette manière à telle époque et puis on a l'impression que c'est un Dieu qui est plus doux. Ça, c'est une hérésie dont il faut se débarrasser. C'est le même Dieu. Il est plus sage que nous et il sait que dans ce contexte-là, c'est la manière qu'il a convenu d'agir parce que le peuple il devait remettre sa foi à flot. Il fallait agir de cette manière avec des mesures drastiques. Là, dans le Nouveau Testament, on est dans un autre contexte où il est question de dire, eh bien, vous pouvez par votre témoignage peut amener l'autre à s'embarquer dans la même dynamique. Il y a même l'autre cas, on n'aura pas le temps d'étudier ces textes de Corinthiens, où il est question aussi de cas où une séparation peut être légitime, lorsque l'incroyant eh bien, refuse de rester avec son conjoint parce qu'elle a accepté de suivre Jésus. Donc en cours de mariage. Voilà. Donc il y a des situations particulières, mais ce n'est pas l'objet de la question. Je crois qu'il faut retenir dans l'expérience de Néhémie et d'Esdras l'idée que Dieu a des valeurs, et la valeur du mariage, de cette relation exclusive avec lui, qui est bien illustrée par le mariage, ne peut souffrir d'aucune concurrence, d'aucune compétition, et les mariages mixtes, dans le sens où nous l'entendons, eh bien, sont un affront à cette volonté de Dieu, cette direction qu'il veut imprimer dans la conscience de l'homme. D'où la réaction d'Esdras et de Néhémie, même si pour nos regards sophistiqués du XXIe siècle, ça peut paraître comme des mesures violentes et à peine acceptable. Alors, en mot de la fin, que dire justement aux personnes peut-être qui nous regardent et qui sont dans le cas qu'on a présenté, c'est-à-dire mariage mixte, pour néanmoins préserver justement leur identité, préserver leur foi et pourquoi pas amener leur conjoint à la connaissance de l'Évangile. Non, tout à fait, par rapport à ce que disait Patrick. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et Dieu nous permet d'être dans des situations, parfois, dans des circonstances où, justement, où il nous faille manifester cet amour. Non seulement en parole, mais en pratique. Donc Dieu, même dans ce cas précis, malgré les prescriptions qu'on a bien compris, quelle est sa réaction? Est-ce qu'il nous abandonne? Est-ce qu'il est quand même présent? Mais comme Patrick le disait, Dieu c'est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde. Qui veut dire que même quand nous faisons de mauvais choix, Dieu sera encore là pour nous accompagner, pour nous aider à nous en sortir en fait. Donc ça peut être une situation où sa gloire aussi peut se manifester. Tout à fait. Et le choix de Marie et le choix d'une épouse, là encore, c'est un acte de foi. C'est un acte de confiance que nous devons contracter individuellement avec notre Dieu. Et il nous bénira en ce sens, en fait. Patrick, tu oui, je crois que, conclure? en 2 mots simplement, je crois que les instructions de la Bible sont suffisamment claires pour choisir un conjoint sur la base des critères divers. En dehors de l'aspect humain, choisir quelqu'un avec qui on pourra former un attelage assorti et travailler ensemble pour Dieu dans la même direction. Si on se retrouve déjà dans un mariage avec quelqu'un qui ne partage pas nos convictions parce qu'on les a adoptées par la suite, Dieu donne la force à cet individu de rester fidèle
Et allez savoir, ma fidélité, mon témoignage peuvent être une influence positive qui peut amener l'autre à se rallier à la cause de Dieu également. Merci en tout cas pour cette étude. Merci à vous de nous avoir suivis. Ne ratez surtout pas la dernière émission d'Autrement dit. Restez connectés. À très bientôt.